Chers amis, bonjour. La suite des temps est mentionnée dans les livres prophétiques des écrits vieux de plus de 2000 ans. Jusque-là, nous en parlions comme d'un horizon lointain, mais aujourd'hui, ce lointain nous paraît proche et même actuel. Si depuis le 7 octobre 2023, Israël vit une guerre commencée avec grande brutalité, on peut entrevoir une amorce de la guerre de Gog, décrite en Ézéchiel 38. Les jours à venir nous le confirmeront. Mais commençons cette vidéo par la parole du prophète Osée, Oshéa en hébreu, Dieu sauve, montrant une suite des temps glorieuse. Osée 3, verset 5. Après cela, les enfants d'Israël se repentiront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils viendront en tremblant vers l'Éternel et sa bonté dans la suite des temps. La fidélité de Dieu. Faut-il le redire, Dieu est fidèle et ses promesses données à Israël sont éternelles. Mais comme un père corrige ses enfants, Dieu n'a de cesse de corriger son peuple pour le faire revenir à lui afin de le sanctifier, le purifier. Le verset que nous venons de lire parle de repentance. Après cela, les enfants d'Israël se repentiront. La Teshuvah évoque le retour à Dieu. D'ailleurs, second traduit, ils reviendront. L'infidélité d'Israël est le thème principal des premiers chapitres d'Osée. Dieu demande au prophète de prendre comme femme une prostituée, Gomère, qui signifie la consommation du péché, et ses enfants portent des noms symboliques. Osée a un fils, Yisraël, dispersé, une fille, Lo-Ruchama, pas de miséricorde, et enfin un fils, Lo-Ami, pas mon peuple, car dit Dieu, vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Ainsi, l'expérience personnelle du prophète illustre celle du Seigneur avec son peuple. Et pourtant, il y a une suite. Dieu fait grâce. Et nous voyons dans le verset qui suit tous les jeux de mots avec les noms des enfants d'Osée. Osée 2, 25. En ce temps-là, je répondrai, dit l'Éternel, je répondrai à l'attente du ciel, et le ciel répondra à ce qu'attend la terre. Je les répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lo-Ruchama, et je dirai à Lo-Ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Israël a comme sens disperser, mais aussi semer, planter. Dieu va replanter Israël dans sa terre. Il fera miséricorde, Ruchama, et Israël redeviendra ami, mon peuple, dit le Seigneur. Parlons maintenant des 70 semaines. La lecture du livre de Daniel apporte une précision étonnante quant aux derniers jours. Les chapitres 7 à 12 présentent des visions d'événements historiques et prophétiques, donnant des indices très précis concernant la suite des temps. Avant tout, remettons-nous dans le contexte. À ce moment, le peuple de Dieu est Israël et la ville sainte est Jérusalem. Ainsi, il ne s'agit pas de l'Église mais du peuple juif. La prophétie des 70 semaines concerne donc spécifiquement le peuple de Dieu, le peuple juif et la cité de Jérusalem. Et Dieu ordonne à l'ange Gabriel de dire les choses à Daniel, le bien-aimé de l'Éternel. Daniel 9, 24. Je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. On peut voir dans ce dessein divin deux parties, dont une est déjà réalisée au travers de la croix. Jésus a accompli parfaitement la justice de Dieu, il a fait cesser les transgressions et mis fin au péché. Il restera à sceller la prophétie, l'amener à sa parfaite réalisation, ainsi que oindre le Saint des Saints avec le temple reconstruit. Concernant les 70 semaines, les exégètes s'accordent pour dire que ce sont des semaines d'année. L'année prophétique compte 360 jours et les mois 30 jours. Ainsi, ces 70 semaines représentent une période de 490 années. Ces versets sont ainsi un calendrier prophétique qui donne une idée du moment de l'avènement du Messie et des événements devant l'entourer. Daniel 9, 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin,
Au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, et il n'aura pas de successeur. La prophétie se poursuit en divisant les 490 années en 3 unités plus petites. Une de 49 années, une autre de 434 années et la dernière de 7 années. 7 semaines correspondent à 49 années et 62 semaines à 434 années. 49 plus 434 égale 483 années. Gabriel précise que le compte à rebours prophétique commence au moment où un décret pour la reconstruction de Jérusalem sera émis. De ce décret à l'avènement du Messie, il y a 483 années. L'histoire nous apprend que l'ordre de restaurer et reconstruire Jérusalem a été donné par le roi perse Artaxerxès vers 445 avant Jésus-Christ. Les premières 49 années représentent le temps nécessaire pour reconstruire Jérusalem. Les places et les fossés seront restaurés, reconstruits. Cette reconstruction est racontée dans le livre de Néhémie. En comptant 483 années juives de 360 jours, après 445 avant Jésus-Christ, on arrive à l'an 30 après Jésus-Christ, ce qui coïncide avec l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Daniel 9 précise qu'à l'issue de ces 483 années, le Messie sera retranché. On discerne là le temps où Jésus meurt sur la croix sans successeur. Daniel 9, 26 poursuit en annonçant qu'après la mort du Messie, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Cette prédiction a été accomplie par la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Le chef qui viendra fait référence au général Titus, car ce sont les Romains qui ont détruit Jérusalem. Après 2000 ans, nous voyons donc que la première venue du Seigneur s'est produite au moment prévu, à la fin de la 69e semaine de Daniel, et sa seconde venue sur la terre se produira à la fin de la 70e semaine pour instaurer le glorieux millénium. Le Messie dirigera la politique et la religion de toute la terre. Son règne s'exercera à partir de la ville de Jérusalem, la ville de paix, la ville de Melchisédek. Ce que Dieu n'a pas révélé à Daniel, c'est qu'entre la 69e semaine et la 70e, il se passerait 2000 ans. Le prophète Osée nous aide à saisir ce temps prophétique, le kairos de Dieu. Osée 6, versets 1 à 3. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Pierre a eu la révélation également de ce temps de l'Église qui s'intercale. 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu a un calendrier et il a déjà tout prévu. Il connaît la fin dès le commencement. Et nous devons attendre son retour triomphant, car la parole dit « Je viens bientôt ». Et pourtant, Pierre précise « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ». Chers amis, la guerre en Israël s'est déclarée le 7 octobre sans prévenir. Le Covid a mis le monde dans le chaos sans prévenir. Nous devons alors comprendre qu'il est crucial d'être prêt, car la venue du Messie se fera en un instant, quand on ne s'y attendra pas. Soyons donc prêts, renouvelés dans l'esprit, et Pierre nous dit « Appliquez-vous à être trouvés sans tache et irréprochables. » Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.